La flûte de champagne était froide contre ma paume alors que je vérifiais mon téléphone pour la 4e fois en 10 minutes. 20h30. Vanna avait déjà 1 heure de retard pour notre dîner d'anniversaire de mariage, et le serveur continuait de tourner autour de notre table tel un chasseur patient guettant la moindre ouverture. Je m'appelle Marlo Trazé et je suis un consultant technique spécialisé dans la réparation de systèmes défectueux. Mais ce soir-là, je commençais à penser que mon mariage était peut-être un système au-delà de toute réparation. Le restaurant correspondait en tout point à ce que Vanna avait désiré, un établissement huppé de Beverly Hills avec des lustres en cristal, des nappes blanches et des prix à faire pleurer mon portefeuille. J'avais fait la réservation 3 semaines auparavant, en demandant spécifiquement la table d'angle où nous avions eu notre premier rendez-vous, 5 ans plus tôt. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, j'étais désormais assis là, seul, entouré de couples heureux partageant des conversations intimes et des regards complices. Mon téléphone a vibré. Enfin. Mon patron ne me laisse pas quitter le travail. Joyeux anniversaire de mariage. Mange sans moi. J'ai fixé le message, le lisant 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Aucune excuse, aucune explication au-delà de ce mensonge évident, juste un ordre méprisant de dîner sans elle le soir même où nous étions censés célébrer notre union. Le serveur s'est approché de nouveau, son sourire professionnel commençant à s'effriter. « Monsieur, souhaitez-vous commander ou allons-nous patienter encore un peu ? » « Donnez-moi encore quelques minutes, » ai-je répondu, même si nous savions tous les deux que je cherchais juste à gagner du temps. J'ai regardé autour de moi, observant le restaurant avec un regard neuf. Le couple à la table voisine partageait un dessert, se donnant la béquée avec des fraises comme s'ils étaient encore en lune de miel. Le couple plus âgé près de la fenêtre se tenait la main au-dessus de la table, leurs alliances accrochant la lumière des bougies. Tout le monde ici célébrait l'amour, la connexion, le partenariat. Tout le monde sauf moi. Mon téléphone restait silencieux sur la nappe blanche, le message de Vanna brillant toujours sur l'écran. Mon patron ne me laisse pas quitter le travail. Plus je le lisais, plus j'avais l'impression de recevoir une gifle. Derek Sloan, son patron dans cette agence de relations publiques, avait été une présence constante dans notre mariage au cours de l'année écoulée. Des soirées tardives, des urgences le week-end, des voyages d'affaires qui semblaient se multiplier comme des lapins. J'avais été patient, compréhensif, et même d'un grand soutien. Vanna était ambitieuse, et je respectais cela chez elle. Elle voulait gravir les échelons, se faire un nom dans le monde impitoyable des relations publiques de Los Angeles. Je l'avais encouragée, j'avais célébré ses victoires, je l'avais consolée lors de ses échecs. Mais ça. Rater notre dîner d'anniversaire avec un simple SMS rédigé comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste. Le serveur est revenu, sa patience définitivement épuisée. « Monsieur ? Je vais prendre le saumon », ai-je dit en refermant le menu avec plus de force que nécessaire, et une autre bouteille de vin. Un grand cru. Si je devais dîner seul pour mon anniversaire de mariage, autant le faire correctement. Le saumon est arrivé 20 minutes plus tard, parfaitement préparé mais totalement insipide. J'ai mangé machinalement, faisant passer chaque bouchée avec un vin qui coûtait probablement plus cher au verre que ce que la plupart des gens dépensaient pour un dîner entier. L'alcool a aidé à engourdir l'embarras d'être le seul dîneur solitaire dans un restaurant rempli de couples, mais il n'a rien pu faire contre la colère qui montait dans ma poitrine. Je m'étais toujours flatté d'être raisonnable, logique, le genre d'homme qui réfléchit aux problèmes pour y trouver des solutions pratiques. Mais assis là, abandonné lors de ce qui aurait dû être l'une de nos soirées les plus importantes, j'ai senti quelque chose basculer en moi. L'équilibre fragile que j'avais maintenu entre le mari compréhensif et l'homme qui se respecte commençait à se rompre. Mon téléphone restait muet. Aucun autre message, aucune excuse, aucune reconnaissance du fait qu'elle venait de ruiner notre soirée avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui annule un abonnement Netflix. J'allais attraper mon portefeuille lorsqu'elle est apparue à côté de ma table. Elle était éblouissante, le genre de beauté qui vous fait oublier votre propre nom un instant. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière en une queue de cheval professionnelle, ses yeux verts semblaient lire en vous, et elle arborait le genre de sourire qui suggérait qu'elle connaissait des secrets que vous ne devineriez jamais. Son badge indiquait « Sierra », et elle tenait un pichet d'eau avec une assurance totale. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix douce mais urgente. « Êtes-vous Marlo Trazé ?» J'ai hoché la tête, surpris. « Comment l'avez-vous su ? » Votre femme a fait la réservation à votre nom. Je suis Sierra, et je vous regarde assis ici tout seul depuis 1 heure. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis s'est penchée vers moi.
Je dois vous dire quelque chose, et ça ne va pas vous plaire. Le vin m'avait rendu audacieux, ou peut-être simplement imprudent. Allez-y, elle a pris une grande inspiration, les jointures blanchies autour de l'anse de son pichet. Votre femme est dans la salle VIP avec mon mari. Ces mots m'ont frappé comme un véritable coup de poing. J'ai reposé mon verre de vin avec précaution, mes mains soudainement fermes malgré l'alcool. Votre mari? Derek Sloan, le patron de votre femme. Ses yeux verts ont lancé un éclair mêlant colère et douleur. Ils sont là-dedans depuis 2 heures, à boire du champagne et à agir comme s'ils étaient seuls au monde. Le bruit du restaurant s'est estompé pour ne devenir qu'un vague bourdonnement. La salle VIP. Je la connaissais bien. Un espace de restauration privée, caché derrière des vitres teintées, où les clients les plus importants du restaurant pouvaient dîner sans être dérangés ni observés. Vous en êtes sûr, ai-je demandé, bien que son expression m'indique qu'elle en avait l'absolue certitude. Je les ai servis moi-même. Champagne, huîtres, la totale. Et la façon dont il se regardait. Elle a secoué la tête. Je suis marié à Derek depuis 3 ans. Je sais à quoi il ressemble quand il s'intéresse à quelqu'un. J'ai senti un froid glacial s'installer dans mon estomac. Pas exactement de la surprise, mais plutôt la confirmation de ce que j'essayais de ne pas voir depuis des mois. Les nuits tardives, les voyages d'affaires, la façon dont Vanna avait commencé à s'habiller différemment, à prêter plus d'attention à son apparence, à vérifier constamment son téléphone. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Le sourire de Sierra était aussi tranchant que du verre brisé. Parce que je suis fatigué qu'on me mente, et je suppose que vous l'êtes aussi. J'ai regardé vers le fond du restaurant, là où se trouvait la salle VIP derrière son mur de verre teinté. D'ici, elle ressemblait à n'importe quel autre salon privé. Mais savoir ce qui se passait derrière cette vitre changeait tout. Que voulez-vous faire à ce sujet, a demandé Sierra. La question est restée suspendue entre nous. Que voulais-je faire? L'ancien Marlowe aurait payé l'addition, serait rentré chez lui et aurait attendu le retour de Vanna pour écouter n'importe quelle histoire qu'elle aurait préparée. Il lui aurait accordé le bénéfice du doute, accepté ses explications et maintenu la paix. Mais l'ancien Marlowe n'avait pas été abandonné le jour de son anniversaire de mariage. L'ancien Marlowe ne venait pas d'apprendre que sa femme était dans un salon privé avec un autre homme pendant qu'il l'attendait seul, comme un idiot. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application appareil photo. Je veux voir ça de mes propres yeux. Sierra a hoché la tête, le visage sombre. Suivez-moi. Nous avons traversé le restaurant ensemble, passant devant les couples heureux et leurs conversations intimes. Sierra avançait avec détermination, son uniforme de serveuse lui donnant accès à des zones qui m'étaient interdites. En approchant de la section VIP, j'ai pu entendre des rires provenant de derrière la vitre teintée. Le rire de Vanna, clair et musical, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Sierra a sorti une carte magnétique de sa poche. Accès pour le personnel, expliqua-t-elle doucement. La salle possède une entrée de service. Elle a passé la carte et la porte s'est ouverte en silence. Nous sommes entrés dans un petit couloir de service qui passait derrière les salons VIP. À travers un miroir sans teint, je pouvais voir à l'intérieur de la salle à manger privée. Ils étaient là. Vanna était assise en face de Derek Sloan, sa main posée sur le bras de ce dernier alors qu'elle se penchait pour lui murmurer quelque chose qui la fait rire. La bouteille de champagne sur leur table était presque vide, et leurs assiettes avaient été poussées sur le côté pour faire de la place à leurs mains enlacées. Derek était un bel homme au début de la quarantaine, doté de cette assurance raffinée que procure l'argent et le succès. Ce soir-là, il regardait ma femme comme si elle était la créature la plus fascinante au monde, et Vanna rayonnait sous son attention. J'ai levé mon téléphone et j'ai commencé à filmer. L'angle était parfait, capturant clairement leurs deux visages. Aucune ambiguïté, aucune place pour une mauvaise interprétation. Juste ma femme et son patron. Intime et à l'aise d'une manière qui témoignait d'une grande familiarité, d'une relation bien établie. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ai-je chuchoté à Sierra. Des mois, a-t-elle répondu, la voix tendue par une colère contrôlée. J'ai commencé à remarquer des changements chez Derek aux alentours de Noël. Travail tardif, coup de fil mystérieux, nouveaux vêtements. Les signes classiques. J'ai continué à filmer alors que Derek portait la main de Vanna à ses lèvres, déposant un doux baiser sur ses phalanges. Elle a souri et dit quelque chose qui l'a fait se pencher encore plus, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai engagé un détective privé, a poursuivi Sierra.
J'ai obtenu des photos de sortant d'hôtel, entrant dans son appartement. Toutes les preuves habituelles. Mais Derek est intelligent. Il a fait très attention à ne pas laisser de traces écrites. Jusqu'à ce soir, ai-je dit, en regardant Derek remplir la coupe de champagne de Vanna avec une aisance calculée. Jusqu'à ce soir, a-t-elle acquiescé. C'est la première fois qu'il s'affiche de manière aussi publique. J'ai arrêté l'enregistrement vidéo, je suis passé en mode photo et j'ai pris plusieurs clichés nets. Ensuite, j'ai ouvert mon application de dictaphone et j'ai capturé quelques minutes de leur conversation. Il s'agissait surtout de flirt et de blagues d'initiés, mais l'intimité dans leur voix était indéniable. Nous devrions y aller, a dit Sierra après quelques minutes. Il pourrait remarquer si je m'absente trop longtemps de ma section. Nous sommes repassés par la porte de service pour retourner dans la salle principale du restaurant. Ma table était exactement comme je l'avais laissée, mon saumon à moitié mangé refroidissant sous l'éclairage tamisé. Mais tout le reste avait changé. L'illusion confortable de mon mariage avait volé en éclats, remplacée par des preuves irréfutables et des vérités cruelles. Sierra m'a raccompagné à ma table, retrouvant son attitude professionnelle alors que les autres dîneurs nous regardaient passer. « Que allez-vous faire » a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé mon téléphone, ces photos et vidéos qui allaient tout bouleverser. Puis j'ai regardé vers la salle VIP où ma femme célébrait quelque chose qui n'était clairement pas notre anniversaire. « Je vais terminer mon dîner », ai-je répondu, et ensuite, je vais rentrer chez moi et réfléchir. Sierra a hoché la tête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Des preuves, un témoignage, peu importe, vous savez où me trouver. Elle s'est éloignée, me laissant seul avec mon saumon froid et le tourbillon de mes pensées. J'ai mangé lentement, machinalement, pendant que mon esprit traitait ce que je venais de voir. La trahison était totale et incontestable. Vanna n'avait pas seulement manqué notre dîner d'anniversaire, elle avait activement choisi de le passer avec un autre homme. Quand j'ai eu terminé de manger, j'ai payé l'addition et laissé un généreux pourboire. En passant devant la salle VIP, je pouvais encore entendre leur rire résonner à travers la vitre teintée. Ils avaient l'air heureux, insouciants, comme des gens qui n'avaient rien à cacher et de compte à rendre à personne. Tout cela était sur le point de changer. Je suis sorti dans la nuit de Los Angeles, l'air chaud transportant des effluves de jasmin et de gaz d'échappement. Mon téléphone pesait lourd dans ma poche, lesté par les preuves qui allaient remodeler ma vie. Pendant un instant, j'ai envisagé de retourner à l'intérieur, de les confronter directement, de faire un scandale qui satisferait la colère brûlant dans ma poitrine. Mais ce serait une réaction émotionnelle, impulsive, le genre d'attitude qui donnerait à Vanna des munitions à utiliser contre moi plus tard. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis sur le siège du conducteur et je suis resté là un long moment à fixer l'élégante façade du restaurant. Par les fenêtres, je pouvais voir des couples partager des desserts, célébrer des anniversaires, vivre tous ces petits moments qui rendent la vie digne d'être vécue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un seul message, « Je sais où tu es ». Je l'ai envoyé à Vanna, puis j'ai immédiatement ouvert mon application de sécurité domestique et activé les serrures connectées. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque point d'entrée possible a été verrouillé d'une simple pression sur un bouton. Qu'elle essaie d'expliquer celle-là quand elle rentrera pour découvrir qu'elle est enfermée dehors. Ensuite, j'ai démarré et je me suis enfoncé dans la nuit, mon esprit travaillant déjà sur la suite des événements. J'avais passé des années à être le mari compréhensif, le partenaire patient, l'homme qui faisait passer la carrière de sa femme avant ses propres besoins. Cet homme-là n'existait plus. Ce qui restait, c'était quelqu'un qui comprenait les systèmes, qui savait comment trouver les failles et les exploiter, et à qui l'on venait de donner toutes les raisons d'utiliser ses compétences. Vanna avait choisi Derek au détriment de notre mariage. Elle avait fait ce choix publiquement, dans un endroit où cela pouvait être documenté et vérifié. Maintenant, elle allait devoir en assumer les conséquences. J'ai conduit à travers les rues désertes de Los Angeles, les mains fermement posées sur le volant. Malgré le vin et l'adrénaline qui coulaient dans mes veines, la ville me semblait différente, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. Les palmiers qui bordaient Sunset Boulevard projetaient des ombres étranges sous les lampadaires, et la circulation nocturne me paraissait plus déterminée, plus urgente. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet du retour, mais je l'ai ignoré. Ce que Vanna avait à me dire pouvait attendre que je sois prêt à l'entendre. Notre maison se trouvait dans un quartier calme de West Hollywood, un modeste 2 pièces que nous avions acheté 3 ans auparavant, lorsque la carrière de Vanna avait commencé à décoller. C'était la maison de ses rêves, moderne, minimaliste,
avec des systèmes domotiques que j'avais installés moi-même. Ce soir, ces systèmes allaient jouer en ma faveur. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis un moment, regardant la maison que nous avions partagée, la vie que nous avions construite ensemble. Les lumières à détecteur de mouvement s'étaient activées à mon arrivée, illuminant le jardin de devant que Vanna avait passé des week-ends entiers à perfectionner. Tout semblait normal, paisible, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je suis entré et j'ai immédiatement vérifié le système de sécurité. Toutes les serrures étaient enclenchées, toutes les fenêtres sécurisées, tous les points d'entrée surveillés. La maison était à moi maintenant, du moins pour cette nuit. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Cet appel manquait, 12 SMS, tous de Vanna. Je les ai fait défiler, observant son angoisse monter en temps réel. « Pourquoi tu ne réponds pas, Marlo, que se passe-t-il, je suis enfermé dehors. Ouvre la porte, ce n'est pas drôle. Laisse-moi entrer, je peux tout expliquer. » Ce dernier message m'a fait rire, un son qui a résonné étrangement dans la maison vide. Tout expliquer. Comme s'il y avait une explication innocente au fait de passer notre anniversaire de mariage dans un salon privé avec un autre homme. Je me suis servi un scotch et me suis installé dans mon bureau, la pièce où j'effectuais la majeure partie de mon travail de consultant. Les murs étaient tapissés de serveurs et d'écrans, les outils de mon métier. J'avais toujours été doué avec la technologie, doué pour faire fonctionner ensemble des systèmes complexes de manière fluide. Ce soir, j'allais mettre ces compétences à profit pour un tout autre usage. J'ai commencé par télécharger les photos et les vidéos du restaurant sur un serveur cloud sécurisé, en effectuant de multiples sauvegardes. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur Derek Sloan, utilisant toutes les bases de données et tous les outils de recherche à ma disposition. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Derek était bien marié à Sierra, comme elle l'avait dit. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, mariés depuis 2. Il était associé chez Hartwell & Associates, l'agence de relations publiques où travaillait Vanna. Sa présence sur les réseaux sociaux était soigneusement calculée, photos professionnelles, événements d'entreprise, quelques rares photos de vacances avec Sierra. Mais il y avait des lacunes, des incohérences, des publications sur des voyages d'affaires qui ne correspondaient pas au calendrier public de son entreprise, des photos avec des eurodatages qui ne collaient pas avec ses emplacements déclarés. J'ai creusé plus profondément, croisant des relevés de cartes de crédit auxquels je n'aurais probablement pas dû avoir accès, mais que je pouvais consulter grâce à une mission de conseil en sécurité que j'avais réalisée pour une société de services financiers. Les schémas étaient clairs une fois que l'on savait quoi chercher. Des frais d'hôtel lors de nuits où il prétendait travailler tard. Des notes de restaurant pour 2 lorsque Sierra était en voyage. Une véritable trace écrite de tromperie remontant à des mois. Mon téléphone a sonné. Vanna, pour la 9e fois. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie, puis j'ai écouté son message. Marlo, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais tu te trompes. Derek et moi avions un dîner d'affaires. La salle VIP était la seule table disponible. Laisse-moi juste entrer et nous pourrons en parler comme des adultes. Un dîner d'affaires. Dans un salon privé. Le jour de notre anniversaire de mariage. Alors qu'elle m'avait envoyé un SMS disant qu'elle ne pouvait pas quitter le travail. J'ai sauvegardé le message vocal et j'ai continué mes recherches. Sierra avait eu raison de dire que Derek était prudent, mais tout le monde fait des erreurs. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, des notes de restaurant, et même l'achat d'un bijou le mois dernier qui n'était définitivement pas pour sa femme. Les réseaux sociaux de Sierra ne montraient aucun nouveau bijou, et l'achat concernait un collier que j'avais vu Vanna porter pas plus tard que la semaine dernière. À 2 heures du matin, j'avais une vue d'ensemble complète. Leur liaison durait depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Ils avaient utilisé les ressources de l'entreprise pour financer leur relation. Des dîners d'affaires qui étaient en réalité des rendez-vous galants, des salles de conférences réservées pour des rencontres privées, des frais de déplacement qui ne correspondaient à aucun but professionnel légitime. Cette dernière partie était particulièrement intéressante. Utiliser les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles constituait une grave violation de la politique de l'entreprise, potentiellement même un crime selon les montants impliqués. J'ai compilé le tout dans un rapport détaillé, complet avec horodatage, reçus et preuves photographiques. Cela se lisait comme une véritable étude de cas sur la faute professionnelle et la trahison personnelle. Mon téléphone avait finalement cessé de vibrer. Le dernier SMS de Vanna, envoyé il y a 20 minutes, avait un ton différent des autres. Très bien,
je vais dormir chez Nadia ce soir. Mais nous allons parler de tout ça demain, et tu vas m'écouter. Nadia était la meilleure amie de Vanna et son plus grand soutien. Le genre de femme qui considérait le mariage comme une institution dépassée et encourageait ses amis à explorer leurs options. Si Vanna restait là-bas, c'est qu'elle construisait déjà sa défense, préparant l'histoire qu'elle allait raconter pour faire en sorte que tout cela soit, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. J'ai fini mon scotch et je suis allé me coucher. Mais le sommeil m'échappait. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Vanna dans cette salle VIP, rayonnante d'un bonheur que je n'avais pas vu depuis des mois. Elle semblait vivante d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi, animée par une connexion qui faisait paraître notre mariage comme une pâle illusion. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux messages et 4 messages vocaux. Vanna n'avait pas chômé, passant par la colère, la négociation, et ce qui semblait être les premiers stades de la panique. Je les ai tous ignorés, j'ai préparé du café, puis je me suis assis pour revoir mes preuves une dernière fois. Tout était solide, vérifiable, et obtenu légalement. Les photos étaient claires, les dossiers financiers accablants, et la chronologie infaillible. Mais il me fallait plus que des preuves. Il me fallait un moyen de pression. J'ai appelé Sierra à 10 heures du matin, la joignant chez elle pendant son jour de repos. Je me demandais quand vous appelleriez, dit-elle sans préambule. À quel point est-ce grave? Pire que ce que vous imaginez, ai-je répondu. Pouvons-nous nous voir? J'ai des choses à vous montrer, et je pense que nous pouvons nous entraider. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café à Santa Monica, un terrain neutre où ni Derek ni Vanna n'auraient l'idée de nous chercher. Sierra est arrivée la première, l'air fatigué mais déterminé. Elle avait troqué son uniforme de serveuse contre un jean et un simple chemisier, mais elle restait suffisamment frappante pour faire tourner les têtes en s'approchant de ma table. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Vous non plus. Elle a eu un sourire lugubre. Derek n'est pas rentré à la maison hier soir. C'est la première fois en 3 ans de mariage. J'imagine qu'il a compris que son secret était découvert, alors pourquoi continuer à faire semblant? Je lui ai montré les preuves que j'avais compilées, regardant son visage se durcir à chaque nouvelle révélation. Les reçus d'hôtel l'ont particulièrement touché. Elle a reconnu plusieurs des dates comme étant des nuits où Derek avait prétendu travailler tard. 6 mois, a-t-elle dit finalement. Peut-être plus. Au moins 6 mois, ai-je confirmé. Et ils ont utilisé les ressources de l'entreprise pour financer tout ça. C'est cet angle-là que nous allons utiliser. Sierra a levé les yeux de ses documents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Derek est associé au sein du cabinet. Il a des obligations fiduciaires, des responsabilités envers les autres associés et les actionnaires. Utiliser les fonds de la société pour des dépenses personnelles est une grave violation de ses obligations. Le genre de choses qui pourrait le faire renvoyer. Poursuivre en justice, peut-être même inculpé au pénal. Et Vanna. Elle est complice. Elle était au courant de l'utilisation frauduleuse de ces fonds, elle y a participé, elle en a profité. Au minimum, elle sera renvoyée. Au pire, elle pourrait faire face à des accusations pénales elle aussi. Sierra s'est adossée à sa chaise, assimilant les implications. Vous voulez les détruire. Je veux que justice soit faite, ai-je corrigé. Ils ont fait leur choix. Ils peuvent en assumer les conséquences. Que attendez-vous de moi? De l'accès. Vous travaillez au restaurant. Vous voyez des choses. Vous entendez des choses. Derek pense probablement que vous n'êtes que du personnel, quelqu'un qui ne mérite pas son attention. Cela vous rend invisible. Et les personnes invisibles voient tout. Elle a hoché la tête lentement. Je peux vous obtenir d'autres preuves. Des additions, des registres de réservation. Peut-être même des enregistrements si je peux accéder au système de sécurité. Soyez prudente. Ne faites rien qui pourrait vous attirer des ennuis avec la justice. Et vous? Que allez-vous faire? J'ai regardé par la vitrine du café en direction de la jetée de Santa Monica, où les touristes et les habitants profitaient du soleil californien. Des gens normaux vivant des vies normales, ignorant que 2 mariages étaient en train de se dissoudre dans un café à quelques rues de là. Je vais déposer une plainte officielle auprès du cabinet de Derek, présenter les preuves, et les laisser mener leur propre enquête. Les avocats d'affaires sont très méticuleux lorsqu'il s'agit de problèmes de responsabilité potentielle. Ça pourrait prendre des semaines.
Alors nous veillerons à ce qu'ils aient toutes les preuves nécessaires pour agir rapidement. Sierra a tendu la main à travers la table. Partenaire? Je l'ai serré, sentant les callosités dues à son travail au restaurant, la force de sa poigne. Partenaire. Nous avons passé l'heure suivante à planifier notre approche. Sierra continuerait de rassembler des preuves grâce à sa position au restaurant, tandis que je préparais la plainte officielle et la documentation à l'appui. Nous avons échangé nos numéros et convenu de nous revoir dans 2 jours. Sur le chemin du retour, mon téléphone s'est remis à vibrer. Vanna, fidèle au poste. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai écouté son message vocal. Marlo, c'est ridicule. Tu ne peux pas me laisser enfermer hors de ma propre maison éternellement. Je passe cet après-midi, et nous allons régler ça comme des adultes. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu hier soir, mais tu te trompes complètement sur Derek et moi. Elle mentait toujours. Elle continuait à me traiter comme si j'étais assez stupide pour croire à n'importe quelle histoire qu'elle aurait inventée. J'ai passé l'après-midi à rédiger ma plainte à l'attention de Hartwell & Associates. C'était un chef-d'œuvre de rédaction technique, exposant les preuves selon une progression claire et logique. Relevés financiers, preuves photographiques, déclarations de témoins, analyse chronologique. Tout ce dont une enquête interne aurait besoin pour parvenir à la conclusion évidente. À 16 heures, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai regardé Vanna sortir de sa BMW, le visage fermé et déterminé. Elle s'était habillée pour le combat, portant son meilleur tailleur, une armure pour l'affrontement qu'elle pensait imminent. Elle a d'abord essayé sa clé, puis l'application de sa serrure connectée sur son téléphone. Quand aucune des deux n'a fonctionné, elle a sonné à la porte, puis y a tambouriné. Marlo, ouvre cette porte tout de suite. Je me suis avancé dans le couloir, mais je n'ai pas ouvert. Nous pouvons parler à travers la porte. C'est insensé. Laisse-moi entrer. Parle-moi de ton dîner d'affaires d'hier soir. Un silence s'est installé. Et après? Ton dîner d'affaires avec Derek dans le salon VIP pendant que je t'attendais seul pour notre anniversaire. Un silence plus long cette fois. Je pouvais presque l'entendre recalibrer, ajuster son histoire pour prendre en compte ce que je pourrais savoir. Quelqu'un nous a vus, dit-elle enfin. Et on te l'a dit. Quelqu'un a pris des photos, ai-je corrigé. Des photos en haute définition. Ainsi que des vidéos et des enregistrements audio. Le silence s'est prolongé au point que j'ai cru qu'elle était partie. Puis j'ai entendu sa voix, plus petite maintenant, moins assurée. Marlo, s'il te plaît, laisse-moi entrer pour que nous puissions en parler correctement. Non. Qu'est-ce que tu attends de moi? La vérité. Toute la vérité. Depuis combien de temps? À quelle fréquence? Quelle part de notre mariage a été un mensonge? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que c'est. Une autre longue pause. Quand elle a repris la parole, sa voix avait complètement changé. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. 6 mois, a-t-elle dit doucement. Ça a commencé il y a 6 mois. Commencé comment? Lors d'une conférence à San Francisco. Nous y étions tous les deux, Derek et moi. Nous avons pris des verres après les réunions, et une chose en entraînant une autre. Et tu as décidé de continuer. Ça ne devait pas être sérieux. C'était juste de l'excitation, quelque chose de différent, quelque chose qui m'a fait me sentir vivante à nouveau. Et notre mariage, qu'est-ce qu'il te faisait ressentir? En sécurité, a-t-elle murmuré si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Confortable. Prévisible. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Prévisible. Voilà ce qu'était devenu 5 ans de mariage pour elle. Quelque chose de prévisible, ennuyeux, insuffisant. Alors tu as gardé les deux, ai-je lancé. Le mariage rassurant et la liaison excitante. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait. Chaque jour pendant 6 mois, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Marlo, s'il te plaît. J'ai déposé une plainte auprès de ton entreprise cet après-midi. L'entreprise de Derek. Pour utilisation abusive des fonds de la société, violation de l'éthique, manquement à l'obligation fiduciaire. Le silence était désormais total. Aucun bruit de circulation, aucun chant d'oiseau, aucun son à part le battement de mon propre cœur. Tu as fait quoi? A-t-elle chuchoté.
Les notes d'hôtel, les additions au restaurant, les frais de voyage, les achats de bijoux. Tout a été facturé sur le compte de l'entreprise, le tout pour un usage personnel. C'est du détournement de fonds, Vanna. C'est un crime. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. La plainte a été déposée à 15 heures. À l'heure qu'il est, les associés examinent les preuves. D'ici demain matin, il y aura une enquête. D'ici la fin de la semaine, vous serez tous les deux au chômage. Marlowe, arrête ça. Je t'en supplie, on peut s'arranger. Non, ai-je répondu d'une voix calme et assurée. On ne peut pas. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Je me suis éloigné de la porte, la laissant seule sur le porche. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Ce soir-là, Sierra a appelé pour me donner des nouvelles. Derek est venu au restaurant ce soir, m'a-t-elle dit. Il avait l'air paniqué. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, de passer des appels. Je crois que votre plainte a déjà fait son effet. Tant mieux. Plus ça ira vite, mieux ce sera. Il y a autre chose. Je l'ai entendu parler au téléphone. Il a mentionné le fait d'engager un avocat. Quelque chose à propos de limitation des dégâts. Qu'il engage tous les avocats qu'il veut. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Marlowe, dit Sierra d'un ton prudent, en êtes-vous sûr? Une fois que la machine sera lancée, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé autour de moi dans la maison vide, les photos de Vanna et moi qui ornaient encore les murs. La vie que nous avions construite ensemble, et qui s'était révélée n'être qu'un mensonge. Il n'y a déjà plus de retour en arrière possible, ai-je dit. Ils s'en sont assurés. Après avoir raccroché, je me suis servi un autre scotch et je me suis assis dans mon bureau, entouré de mes outils de travail. Le lendemain, le vrai travail commencerait. Ce soir, je me contentais de m'asseoir en silence, planifiant le démantèlement systématique de la vie de ceux qui m'avaient trahi. Vanna m'avait qualifié de prévisible. Elle allait découvrir à quel point un homme prévisible pouvait devenir imprévisible lorsqu'il n'avait plus rien à perdre. L'appel est arrivé à cette heure tapante, juste au moment où je finissais ma première tasse de café. L'écran affichait un numéro que je ne connaissais pas, mais l'indicatif régional était local. Monsieur Trazé, ici Jennifer Walsh, associée principale chez Hartwell & Associates. Je souhaiterais organiser une réunion pour discuter de la plainte que vous avez déposée hier. Sa voix était vive, professionnelle, dotée de cette autorité qui vient d'années d'expérience dans la gestion des crises d'entreprise. J'avais fait mes recherches sur les associés du cabinet, et Jennifer Walsh était exactement la personne que j'espérais voir prendre ce dossier en charge. Méticuleuse, impitoyable et absolument déterminée à protéger la réputation du cabinet. Je suis à votre disposition, ai-je répondu. Pouvez-vous être ici à 10 heures? Et s'il vous plaît, apportez toutes les preuves supplémentaires que vous pourriez avoir. J'y serai. Le bâtiment de Hartwell & Associates était une tour étincelante de verre et d'acier à Century City, le genre d'endroit où l'on concluait des accords à plusieurs millions de dollars et où l'on détruisait des carrières avec la même efficacité. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, vêtu de mon meilleur costume et portant une mallette remplie de preuves qui allaient bouleverser 2 vies avant l'heure du déjeuner. Le bureau de Jennifer Walsh se trouvait au 32e étage, offrant une vue panoramique sur Los Angeles qui s'étendait dans toutes les directions. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant, avec une prestance qui devait faire trembler les jeunes cadres. Ce jour-là, son attention était entièrement focalisée sur moi. Monsieur Trazé, dit-elle en désignant une chaise face à son bureau. Merci d'être venu. J'ai examiné votre plainte, et je dois dire qu'elle est extrêmement détaillée. Je suis consultant technique. La rigueur fait partie du métier. En effet. Avant de continuer, je dois vous demander, êtes-vous prêt à témoigner de l'exactitude de ces informations sous serment si nécessaire? Absolument. Elle a hoché la tête, prenant une note sur son bloc-notes juridique. Bien. J'ai déjà lancé une enquête préliminaire basée sur votre plainte. Notre service informatique a récupéré les notes de frais de Derek pour l'année écoulée, et notre équipe comptable examine toutes les dépenses effectuées avec sa carte de crédit d'entreprise. Et qu'avez-vous trouvé? Des schémas correspondant à vos allégations. Des frais d'hôtel qui ne coïncidant pas avec des voyages d'affaires, des notes de restaurant pour 2 lorsqu'il était censé dîner seul, des achats qui semblent être de nature personnelle.
Elle a sorti un épais dossier et étalé plusieurs documents sur son bureau. Ceci ne concerne que les 3 derniers mois. Nous estimons le total des détournements à une somme comprise entre 50 000 et 75 000 $. Le chiffre m'a fait l'effet d'un coup de poing. 75 000 $. C'était plus que ce que je gagnais certaines années. De l'argent que Derek avait nonchalamment dépensé pour entretenir sa liaison avec ma femme. Il y a autre chose, a poursuivi Jennifer. Nous avons trouvé des preuves que Derek réservait des salles de conférence pour des rendez-vous personnels, utilisait les ressources de l'entreprise pour des communications extra-professionnelles et falsifiait des rapports de voyage pour dissimuler ses activités. Qu'en est-il de Vanna? Mademoiselle Trazé est complice de plusieurs de ces violations. Elle a participé au dîner, profité des séjours à l'hôtel et reçu des cadeaux achetés avec les fonds de la société. Au minimum, elle a enfreint notre code d'éthique. Au pire, elle est complice de détournement de fonds. Jennifer s'est adossée à son fauteuil, m'étudiant avec l'intensité d'un chirurgien préparant une opération complexe. Monsieur Trazé, je dois vous le demander directement, quel résultat espérez-vous obtenir de cette démarche? C'était une question légitime, et je me la posais moi-même depuis le dépôt de la plainte. Qu'est-ce que je voulais? De la justice? Une vengeance? La simple reconnaissance que ce qu'ils avaient fait était mal. Je veux qu'ils rendent des comptes, ai-je finalement répondu. Ils ont fait des choix, et ces choix ont des conséquences. Je veux que ces conséquences soient réelles. Derek sera licencié avec effet immédiat. Ses parts d'associés seront confisquées, et nous engagerons des poursuites civiles pour récupérer les fonds détournés. En fonction des résultats de l'audit final, nous pourrions également déposer des accusations pénales. Et Vanna? Licenciée également. Elle sera mise sur liste noire dans l'industrie. Je m'en assurerai personnellement. Aucune agence de relations publiques réputée à Los Angeles ne l'embauchera après cela. Jennifer a rassemblé les documents dans leur dossier. Ses mouvements étaient précis et efficaces. Il y a encore une chose. Derek a demandé à vous rencontrer. Quel genre de rencontre? Il veut s'excuser, essayer de réparer ses torts. Il semble penser qu'il peut vous convaincre de retirer votre plainte. L'idée était presque risible. Derek croyait pouvoir s'en sortir grâce à son charme, utiliser ses talents de communicant pour me manipuler et me faire reculer. Il me voyait toujours comme le mari inoffensif, l'homme prévisible qui pouvait être géré et contrôlé. Organisez ça, ai-je dit. J'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire. Jennifer a haussé un sourcil. En êtes-vous sûr? Aucune obligation légale ne vous contraint à le rencontrer. J'en suis sûr. Elle a pris une nouvelle note. Très bien. J'organiserai cela pour demain après-midi, ici, dans nos bureaux. Et Monsieur Trazé, merci. Ce que Derek a fait constitue une grave rupture de confiance, tant sur le plan personnel que professionnel. Le cabinet vous est reconnaissant d'avoir porté cette affaire à notre attention. J'ai quitté l'immeuble Hartwell en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les rouages de la justice tournaient lentement, mais inévitablement. Demain à la même heure, Derek serait au chômage et potentiellement sous le coup de poursuites pénales. Vanna serait sans emploi et inemployable dans son domaine de prédilection. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Un SMS de Vanna, il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'ai supprimé le message sans y répondre. L'après-midi même, j'ai retrouvé Sierra dans le même café de Santa Monica. Elle avait l'air fatiguée mais résolue, animée par cette énergie ciblée qui accompagne un objectif clair. Derek n'est pas rentré non plus la nuit dernière, a-t-elle déclaré d'emblée. Je pense qu'il dort à l'hôtel, essayant probablement de trouver comment limiter les dégâts. Il n'y a pas de limitation de dégâts possible. L'enquête est déjà en cours. Que va-t-il se passer maintenant? Je lui ai raconté mon entrevue avec Jennifer Walsh, observant son visage passer par la surprise, la satisfaction, et ce qui aurait pu ressembler à du soulagement. 75 000 $, a-t-elle répété. Il a dépensé 75 000 $ pour elle avec l'argent de la société. Ce qui signifie que c'est du détournement de fonds. Exactement. Sa voix était dure comme le roc. J'espère qu'ils le poursuivront avec toute la rigueur de la loi. Il y a autre chose. Derek veut me rencontrer demain. S'excuser. Essayer de se racheter. Sierra a eu un rire, un son dépourvu de toute hilarité. Il pense qu'il peut s'en tirer par la parole.
C'est du Derek tout craché. Il n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait résoudre avec les mots justes et assez de charme. Il est sur le point d'apprendre que ce n'est pas toujours le cas. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les preuves que Sierra avait rassemblées au restaurant. Elle avait réussi à obtenir des copies de toutes leurs réservations, les additions de leur dîner privé, et même des images des caméras de sécurité du parking les montrant arriver et partir ensemble. C'est parfait, ai-je dit en examinant les documents. Cela établit un modèle de comportement clair. Il y a plus. J'ai parlé avec d'autres serveurs, et ils se souviennent de Derek et Vanna. Ils viennent régulièrement depuis des mois, demandant toujours la salle VIP, et payant toujours avec la carte d'entreprise de Derek. Des témoins. De multiples témoins. Et ils sont tous prêts à témoigner si on en arrive là. Au moment où nous nous apprêtions à partir, Sierra s'est penchée par-dessus la table pour toucher ma main. Marlo, je veux que vous sachiez que ce que vous faites. Ça demande du courage. Beaucoup de gens auraient simplement tourné le talon, essayant de prétendre que rien ne s'était passé. Partir n'a jamais été une option. Malgré tout, merci. Pour nous deux. Ce soir-là, mon téléphone n'a cessé de sonner. Vanna appelait toutes les heures, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je les ai tous écoutés, entendant sa transition de la colère à la négociation, jusqu'à ce qui semblait être le début d'une vraie panique. Marlo, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Je sais que tu es en colère, mais détruire Derek ne sauvera pas notre couple. Pense à ce que tu fais. Cela va blesser des innocents. Je t'en supplie, rappelle-moi. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux, mais je n'y ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le lendemain matin, la nouvelle est tombée, Derek avait été escorté hors de l'immeuble Hartwell par la sécurité, ses effets personnels emballés dans des cartons, et son accès à tous les systèmes de l'entreprise révoqué. L'histoire commençait déjà à se répandre dans la communauté des relations publiques de Los Angeles, tel un conte moral sur les dangers de mêler affaires et plaisir. À 14 heures, je suis arrivé au siège de Hartwell pour ma rencontre avec Derek. Jennifer Walsh m'a accueilli dans le hall et m'a escorté jusqu'à une salle de conférence au 20e étage. Il est là depuis 1 heure, dit-elle doucement. Il fait les 100 pas, vérifie son téléphone. Il a l'air d'un homme qui réalise enfin la gravité de sa situation. Parfait. J'écouterai depuis la pièce d'à côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez simplement sur le bouton d'appel sur la table de conférence. Derek se tenait près de la fenêtre lorsque je suis entré, regardant la ville où sa carrière venait tout juste de s'achever. Il était toujours séduisant, toujours soigné, mais il y avait quelque chose de dégonflé en lui à présent, comme un ballon qui se viderait lentement de son air. Il s'est retourné en m'entendant entrer, et j'ai vu le moment précis où il a tenté d'activer son charme, le sourire, la posture confiante, la main tendue. Tous les outils qu'il avait probablement si bien servis dans d'innombrables réunions d'affaires. Marlo, dit-il, comme si nous étions de vieux amis se retrouvant pour déjeuner. Merci d'avoir accepté de me voir. Je n'ai pas serré sa main. Au lieu de cela, j'ai pris place à la table de conférence et j'ai attendu qu'il me rejoigne. Je suppose que tu sais pourquoi j'ai voulu te rencontrer, a-t-il repris en s'installant sur une chaise en face de moi. Éclairez-moi. Son sourire a légèrement vacillé. Je veux m'excuser. Ce qui s'est passé entre Vanna et moi. C'était mal. J'en assume l'entière responsabilité. Vraiment? Absolument. J'étais dans une position d'autorité et j'ai abusé de cette position. J'ai laissé mes sentiments personnels brouiller mon jugement professionnel. C'étaient des excuses soigneusement formulées, le genre de discours que sa formation en relations publiques lui avait appris à livrer. Toucher les bonnes cordes sensibles. Accepter la responsabilité sans admettre de faute pénale. Exprimer des remords sans réellement en ressentir. Et l'argent, ai-je demandé. Quel argent? Les 75 000 $ des fonds de la société que vous avez dépensés pour votre liaison. L'assurance de Derek s'est légèrement fissurée. C'étaient des frais professionnels légitimes. Des chambres d'hôtel quand tu n'étais pas en déplacement, des achats de bijoux, des dîners privés et des salles VIP. Des frais de représentation. Le développement du portefeuille client. Vanna n'est pas une cliente. C'est une employée précieuse. Le renforcement de l'esprit d'équipe est une part importante de. Arrêtez, ai-je dit en levant la main. Arrêtez ça tout de suite.
Nous savons tous les deux ce que c'était. Vous avez utilisé l'argent de l'entreprise pour financer votre liaison avec ma femme. C'est du détournement de fonds, Derek. C'est un crime. Il s'est penché en avant, ses instincts de vendeur reprenant le dessus. Marlo, écoute-moi. Je sais que tu es blessé, et tu en as tous les droits. Mais détruire ma carrière ne sauvera pas ton mariage. Mon mariage est terminé. Apparemment, il l'est depuis 6 mois. Ça n'a pas à être le cas. Vanna t'aime. Ce que nous avions, c'était juste physique. Une erreur. Elle veut rentrer à la maison. Elle veut arranger les choses. Elle vous a dit ça? Elle n'arrête pas de m'appeler, en pleurant, me suppliant d'arranger ça d'une manière ou d'une autre. Elle dit qu'elle fera n'importe quoi pour te récupérer. J'ai scruté son visage, cherchant des indices, des signes de tromperie. Mais Derek était un menteur professionnel, entraîné à l'art de faire croire aux gens ce qu'il voulait qu'ils croient. Que proposez-vous, ai-je demandé. Ses yeux se sont illuminés, sentant une ouverture. Je démissionne discrètement de l'entreprise. J'assume la responsabilité des irrégularités du compte de frais, je rembourse tout. En échange, tu retires ta plainte et tu donnes à Vanna l'occasion de s'expliquer. Et vous? Je disparais. Je quitte Los Angeles, je recommence à zéro ailleurs. Tu ne me reverras plus jamais. C'était une offre raisonnable, le genre de compromis qui aurait pu plaire à l'ancien Marlo, le mari compréhensif qui voulait préserver son mariage avant tout. Mais l'ancien Marlo n'avait pas été humilié le jour de son anniversaire de mariage. L'ancien Marlo n'avait pas découvert la trahison de sa femme grâce à la gentillesse d'une inconnue. Non, ai-je répondu simplement. Le sourire de Derek a complètement disparu. Non. Vous avez fait vos choix, tous les deux. Maintenant, vous devez en assumer les conséquences. Marlo, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Vous avez commis un crime. De multiples crimes. Vous devez en affronter les conséquences. Pense à Vanna. Elle va tout perdre. Elle a tout perdu au moment où elle vous a choisi plutôt que notre mariage. Le masque de Derek est tombé définitivement, révélant l'homme désespéré qui se cachait dessous. Tu fais une erreur. Me détruire ne te fera pas te sentir mieux. Peut-être pas. Mais cela garantira que vous ne ferez plus jamais ça à personne d'autre. Je me suis levé, me préparant à partir. Derek s'est levé d'un bond, ayant totalement perdu son sang-froid. Espèce d'enfoiré moralisateur, a-t-il craché. Tu te crois tellement meilleur que moi. Ta femme est venue me trouver parce que tu n'étais pas assez bien pour elle. Tu n'étais pas assez excitant, pas assez performant, pas assez homme pour maintenir son intérêt. Vous avez probablement raison, ai-je répondu calmement. Mais j'étais au moins assez honnête pour ne pas voler 75 000 $ afin de financer une liaison. Je me suis dirigé vers la porte, laissant Derek debout près de la table de conférence, sa carrière en ruine et son avenir incertain. Ce n'est pas fini, m'a-t-il crié dans le dos. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardé. Si, ça l'est. Alors que je quittais l'immeuble, mon téléphone a vibré. Un SMS de Sierra. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, ai-je répondu. Il est fini. Ce soir-là, les actualités locales ont diffusé un reportage sur le licenciement d'un éminent cadre des relations publiques pour malversation financière. Ils n'ont pas nommé Derek, mais toute personne de l'industrie savait de qui il s'agissait. Sa réputation était détruite, sa carrière terminée, et son avenir n'était plus qu'une série de batailles judiciaires et de ruines financières. Vanna m'a appelé ce soir-là, sanglotant au téléphone. Il m'a raconté ce que tu as fait, a-t-elle dit à travers ses larmes. Comment as-tu pu être aussi cruel? J'ai dit la vérité. Tout le reste, ce ne sont que des conséquences. J'ai perdu mon emploi, Marlo. Je suis sur la liste noire. Personne ne m'embauchera. Alors il va falloir que tu te trouves une nouvelle carrière. Je t'en supplie, a-t-elle murmuré. Ne peut-on pas essayer de surmonter ça? Ne peut-on pas essayer de sauver notre mariage? J'ai regardé autour de moi la maison vide, les photos de notre vie commune, les rêves que nous avions partagés et l'avenir que nous avions planifié. Il n'y a plus rien à sauver, ai-je dit avant de raccrocher. Dehors, Los Angeles scintillait dans l'obscurité. Une ville de rêves et de promesses brisées. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles complications, de nouvelles conséquences à gérer.
Mais ce soir-là, la justice me semblait suffisante. 3 jours après le licenciement de Derek, l'histoire a explosé dans les médias de Los Angeles comme un feu de forêt dans des broussailles sèches. Quelqu'un avait divulgué les détails à un blogueur spécialisé dans les scandales d'entreprise. Et dès le jeudi matin, le nom et la photo de Derek étaient étalés sur tous les sites de divertissement et les journaux économiques. Un cadre des relations publiques détourne des milliers de dollars pour une liaison de bureau, titrait le Los Angeles Business Tribune. L'article était détaillé, relatant l'enquête, les preuves, et la chute spectaculaire de l'un des professionnels des RP les plus en vue de la ville. Je buvais mon café du matin quand Sierra m'a appelé, la voix tendue par l'excitation. « Vous avez vu les infos ? Je suis en train de lire ça. Ils appellent ça le plus grand scandale d'entreprise de l'année. La photo de Derek est partout. » Je faisais défiler les articles sur ma tablette, observant la réputation de Derek se désintégrer en temps réel. La section des commentaires était particulièrement brutale, d'anciens collègues, des concurrents, et des clients partageaient tous leurs propres anecdotes sur l'arrogance et les écarts de conduite de Derek. Il y a plus, a poursuivi Sierra. J'ai eu des nouvelles d'une amie qui travaille dans une autre agence. Apparemment, Derek a passé son temps à appeler partout pour trouver quelqu'un qui voudrait l'embaucher. Personne ne veut même prendre ses appels. Tant mieux. Et pour Vanna ? Même chose. L'industrie est petite et les nouvelles vont vite. Elle est désormais considérée comme toxique, associée au scandale. Même si quelqu'un voulait lui donner sa chance, il ne pourrait pas risquer la mauvaise publicité. Après avoir raccroché avec Sierra, je suis resté assis dans ma cuisine à lire chaque article, chaque commentaire, chaque analyse de la chute de Derek. La couverture médiatique était plus vaste que je ne l'avais imaginé. Mais encore une fois, Los Angeles se nourrissait de scandales, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes puissantes rabaissées par leur propre arrogance. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. « Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es satisfait. » Derek, essayant de m'atteindre depuis le trou dans lequel il s'était terré. J'ai bloqué le numéro et supprimé le message, mais le harcèlement ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des dizaines d'appels de numéros masqués, des messages vocaux remplis de colère et des SMS de menaces. Derek partait en vrille, s'en prenant à l'homme qu'il tenait pour responsable de sa déchéance. J'ai tout sauvegardé, documentant son comportement de plus en plus déséquilibré en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Vanna, de son côté, gérait les choses différemment. Au lieu de la colère, elle avait opté pour la manipulation, elle se présentait à mon bureau, appelait mes clients, essayait de monter nos amis communs contre moi. Elle tissait une histoire d'abus et de vengeance, se dépeignant comme la victime d'un mari vindicatif qui avait détruit sa carrière pour une simple indiscrétion. Monsieur Trazé. Mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre épouse. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu Vanna dans le hall d'accueil, vêtue de son tailleur le plus conservateur, jouant le rôle de la femme bafouée. Elle avait toujours été douée pour cerner les gens, sachant exactement quelle image projeter pour obtenir ce qu'elle voulait. Dites-lui que je suis en réunion toute la journée. Elle dit qu'elle va attendre. Alors appelez la sécurité et faites-la expulser du bâtiment. Mon assistante avait l'air mal à l'aise mais a hoché la tête. 5 minutes plus tard, j'ai observé à travers la vitre 2 agents de sécurité escorter Vanna hors du hall. Elle est partie sans faire d'esclandre, conservant sa dignité, mais je pouvais voir la fureur dans ses yeux. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de mon avocat. Marlo, il faut qu'on parle. Vanna a demandé le divorce, et elle porte de graves accusations. Quel genre d'accusations ? Abus émotionnel, manipulation financière, destruction délibérée de sa carrière. Elle demande une pension alimentaire, la moitié de la maison, et des dommages-intérêts punitifs pour ce qu'elle qualifie de poursuites abusives. J'ai failli rire. Après 6 mois de mensonges et de tromperies, après avoir utilisé les fonds de la société pour financer sa liaison, Vanna essayait de se positionner en victime. Est-ce qu'elle peut obtenir gain de cause ? Probablement pas. Mais elle peut vous pourrir la vie en essayant. Les litiges liés au divorce peuvent s'éterniser pendant des années, surtout quand l'une des parties est motivée par la vengeance plutôt que par une résolution. Organisez une rencontre. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. La réunion a été fixée au mardi suivant, dans le bureau de mon avocat à Beverly Hills. Je suis arrivé en avance, voulant observer l'entrée de Vanna pour voir quel personnage elle avait choisi de jouer pour cette représentation.
Elle est entrée avec sa propre avocate, une femme d'une quarantaine d'années à l'allure redoutable, spécialisée dans les divorces conflictuels. Vanna avait troqué son costume strict pour quelque chose de plus vulnérable. Une robe simple, un maquillage léger, l'image d'une femme accablée par des circonstances indépendantes de sa volonté. « Marlo », dit-elle doucement en prenant place de l'autre côté de la table de conférence. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Son avocate, Patricia Chen, a ouvert un dossier et étalé plusieurs documents sur la table. « Monsieur Trazé, ma cliente est prête à vous faire une offre de règlement raisonnable. Elle demande une pension alimentaire de $4 000 par mois pendant 3 ans, la moitié de la valeur de votre résidence commune, et la prise en charge de ses frais d'avocat. En échange de quoi? D'un divorce discret. Pas de procédure contestée, pas de témoignage public sur les circonstances qui ont conduit à la rupture de votre mariage. C'était du chantage, poliment habillé d'un jargon juridique. Payé, où Vanna étalerait nos affaires privées devant les tribunaux, générant de nouveaux gros titres et encore plus d'embarras. Et si je refuse? Patricia a eu un sourire glacial. Alors nous irons au procès. Ma cliente est prête à témoigner de votre comportement contrôlant, de votre violation de sa vie privée, du sabotage délibéré de sa carrière. L'attention médiatique pourrait être très préjudiciable à votre activité de consultant. Je regardais, de l'autre côté de la table, Vanna jouer son rôle à la perfection. L'épouse blessée, obligée de se défendre contre un mari abusif. C'était une performance convaincante, qui pourrait même fonctionner avec un juge compatissant. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je répondu. Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Au moment de partir, Vanna m'a retenu par le bras. Marlo, cela n'a pas besoin de devenir moche. Nous pouvons tous les deux nous en sortir en gardant notre dignité intacte. Comme tu es sorti de notre mariage avec ta dignité intacte? Son masque est tombé une fraction de seconde, révélant la femme calculatrice qu'elle était. J'ai fait une erreur, mais tu l'as rendue publique. Tu m'as humilié devant toute l'industrie. Tu t'es humiliée toute seule. Je n'ai fait que le documenter. Ce soir-là, j'ai appelé Sierra pour la tenir au courant de la procédure de divorce. Elle essaie de vous faire chanter, a dit Sierra après que je lui ai expliqué l'offre de Vanna. Pour résumer, oui. Que allez-vous faire? Me battre. Sur toute la ligne. Je ne lui paierai pas le moindre centime pour le privilège de mettre fin à notre mariage. Ça risque de coûter cher. Pas aussi cher que de la récompenser pour 6 mois de mensonges et de tromperies. Sierra est restée silencieuse un moment. Il faut que je vous dise quelque chose à propos de Derek. Quoi donc? Il n'arrête pas de m'appeler. Il essaie de me convaincre de vous parler, de vous faire abandonner les poursuites pénales. Et je lui ai dit d'aller au diable. Mais Marlo, il est désespéré. Vraiment désespéré. J'ai peur qu'il ne fasse une bêtise. Quel genre de bêtise? Je ne sais pas. Mais les gens désespérés font de mauvais choix. Elle avait raison de s'inquiéter. Les SMS et les messages vocaux de Derek avaient pris une tournure de plus en plus menaçante et déséquilibrée. Un homme qui avait tout perdu n'avait plus rien à perdre, et cela le rendait dangereux. Je serai prudent, ai-je promis. Vous devriez peut-être envisager une ordonnance d'éloignement. Peut-être bien. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma maison vide, repensant au choix qui nous avait tous conduits à cette situation. 6 mois plus tôt, nous étions 2 couples mariés menant des vies ordinaires à Los Angeles. À présent, nous étions 4 personnes engagées dans une bataille qui laisserait des cicatrices sur chacun de nous. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS d'un numéro inconnu, ce n'est pas fini. Tu vas payer pour ce que tu as fait. J'ai transféré le message à mon avocat et l'ai ajouté au dossier, de plus en plus épais, concernant le harcèlement de Derek. Demain, je déposerai une demande d'ordonnance d'éloignement. Ce soir, je dormirai avec le système de sécurité armé et mon téléphone à portée de main. La guerre que Vanna et Derek avaient déclenchée était loin d'être terminée. Mais je n'étais plus l'homme prévisible qu'ils pensaient pouvoir manipuler et contrôler. J'étais quelqu'un qui avait compris que parfois, la seule façon de gagner était d'être prêt à tout perdre. Et j'avais déjà perdu la seule chose qui comptait vraiment. Le lendemain matin a apporté une nouvelle qui allait tout changer. Sierra m'a appelé à 6 heures, la voix tremblante d'excitation et de peur. Derek a été arrêté. Quoi? Hier soir,
il s'est introduit par effraction dans le restaurant pour essayer de voler les images de vidéosurveillance et le registre des réservations. La société d'alarme a appelé la police, et ils l'ont pris en flagrant délit. Il est en prison. Pour l'instant. Mais Marlowe, il y a pire. Quand ils l'ont fouillé, ils ont trouvé une arme. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche glacée. Une arme. Derek portait une arme, pour faire quoi? Pour m'intimider? Pour me blesser? Pour éliminer le problème que je représentais? Vous allez bien, ai-je demandé. Je vais bien. J'ai eu peur, mais ça va. La police veut nous parler à tous les deux à propos du harcèlement, des menaces. De tout. Je vais appeler mon avocat et vous retrouver au commissariat. Pendant que je conduisais vers le poste de police, j'ai réalisé que l'arrestation de Derek changeait toute la dynamique de notre conflit. Il n'était plus question d'un règlement de divorce ou d'un scandale d'entreprise. Il s'agissait d'un homme désespéré qui avait été prêt à recourir à la violence pour résoudre ses problèmes. L'ordonnance d'éloignement que j'avais envisagée devenait désormais une nécessité. Les chefs d'inculpation contre Derek allaient être étendus pour inclure le cambriolage, le port d'armes illégales et le harcèlement criminel. Quant à la position de Vanna en tant que femme bafouée, elle deviendrait beaucoup plus difficile à défendre alors que son amant faisait face à des accusations criminelles graves. Lorsque je suis arrivé au commissariat, la photo d'identité judiciaire de Derek circulait déjà sur les réseaux sociaux. Le cadre déchu des RP, pris en flagrant délit de cambriolage dans un restaurant avec une arme chargée. L'histoire allait dominer l'actualité pendant des jours, s'assurant que son nom soit à jamais associé au scandale et à la violence. La justice, me suis-je fait la réflexion, se présentait parfois sous des formes inattendues. Derek s'était détruit lui-même, bien plus radicalement que je n'aurais jamais pu le faire. Tout ce que j'avais fait, c'était lui donner la première impulsion. Maintenant, il était temps de finir ce qu'il avait commencé. L'arrestation de Derek a fait la une du Los Angeles Times. La photographie était dévastatrice, un homme négligé dans un costume hors de prix, menotté et ayant l'air d'avoir vu son monde s'effondrer, ce qui était bien le cas. Un ancien cadre des RP arrêté pour un cambriolage au restaurant, titrait l'article. Mais le sous-texte était clair pour quiconque avait suivi l'affaire. Ce n'était pas un simple cambriolage. C'était l'acte final d'un homme qui avait tout perdu et qui était prêt à risquer le peu qu'il lui restait dans un pari désespéré. J'étais en train de lire l'article pendant mon petit déjeuner quand mon avocat m'a appelé. Vous avez vu les infos? Je suis en plein dedans. Ça change la donne. L'arrestation de Derek ruine toute la sympathie que Vanna aurait pu susciter. Un jury ne va pas s'apitoyer sur la femme d'un homme qui se baladait avec une arme chargée. Derek n'était pas son mari. Dans l'esprit du public, ils sont liés. Ces actes reflètent le jugement de Vanna, son caractère, sa crédibilité. Mon avocat avait raison. Le récit de victimisation que Vanna avait si soigneusement élaboré serait bien plus difficile à maintenir maintenant que son amant risquait une lourde peine pour des actes criminels. La femme qui prétendait être la victime d'un mari abusif allait devoir expliquer pourquoi elle avait choisi d'avoir une liaison avec un homme qui recourait à la violence quand il était acculé. Quelle est notre prochaine action? Nous attendons. Laissons les déboires judiciaires de Derek se dérouler dans les médias. Chaque jour qu'il passe en prison est un jour de plus où l'histoire reste dans l'actualité. Un jour de plus où la réputation de Vanna en prend un coup. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Sierra au poste de police pour faire nos dépositions concernant la campagne de harcèlement de Derek. L'inspecteur Maria Santos était une femme d'une quarantaine d'années, pragmatique, qui avait visiblement traité son lot de cas de violence domestique et de harcèlement. Monsieur Trazé, j'ai examiné les SMS et les messages vocaux que vous m'avez fournis. Cela représente un schéma clair d'escalade des menaces. À quel point les charges contre Derek sont-elles lourdes? Cambriolage, possession d'une arme à feu pendant la perpétration d'un crime, harcèlement criminel. Il risque une lourde peine de prison, surtout étant donné son manque de coopération. Son manque de coopération? Il prétend que l'effraction était justifiée, qu'il essayait de récupérer des preuves qui prouveraient son innocence dans l'affaire de détournement de fonds. Son avocat a beaucoup de mal à expliquer pourquoi cela nécessitait un pistolet chargé. Sierra et moi avons passé 2 heures à détailler la campagne de harcèlement de Derek, documentant chaque message menaçant, chaque contact indésirable, chaque aggravation de son comportement. Au moment où nous avons terminé, l'inspectrice Santos disposait de suffisamment de preuves pour s'assurer que Derek resterait en détention en attendant son procès. Encore une chose, a dit l'inspectrice alors que nous nous apprêtions à partir.
L'épouse de Derek a-t-elle contacté l'un de vous? Sierra et moi avons échangé un regard. Vanna n'est pas la femme de Derek, ai-je dit. C'est la mienne. Derek est marié à Sierra. L'inspectrice Santos a eu l'air confuse. Je suis désolé. Je croyais que la femme qui est venue voir Derek hier. Elle s'est présentée comme étant son épouse. Quelle femme? Blonde, bien habillée, elle a dit s'appeler Vanna Sloan. Elle a passé 1 heure avec Derek dans la salle d'interrogatoire. La nouvelle m'a percuté de plein fouet. Vanna avait rendu visite à Derek en prison en se présentant comme sa femme. Pas sa petite amie, pas sa collègue, mais sa femme. La femme qui m'avait supplié de sauver notre mariage avait publiquement revendiqué un autre homme comme son époux. Est-ce qu'elle a payé sa caution? A demandé Sierra d'une voix tendue. Non, la libération sous caution a été refusée. Mais elle lui a engagé un avocat très cher. En sortant du commissariat, Sierra était inhabituellement silencieuse. Finalement, elle a pris la parole, elle tient vraiment à lui, n'est-ce pas? Même après tout ce qui s'est passé. Apparemment. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour votre divorce? J'ai repensé à la performance de Vanna dans le bureau de mon avocat. Ses revendications de victime, ses demandes de pension et de soutien financier. Tout cela ruiné par sa décision de soutenir Derek, même après son arrestation. Ça signifie qu'elle a refait son choix. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat pour le tenir au courant. Elle lui a rendu visite en prison et s'est présentée comme sa femme. C'est ce que l'inspectrice m'a dit. Parfait. Ça nous donne tout ce dont nous avons besoin pour contrer ces accusations de maltraitance. Une femme qui prétend être victime d'un mari abusif ne court pas immédiatement consoler son amant quand il est arrêté. Alors, quelle est notre stratégie? On passe à l'offensive. On dépose une demande reconventionnelle alléguant l'adultère, l'abandon et la fraude. On exige qu'elle paie vos frais d'avocat. On l'oblige à justifier chaque aspect de son comportement au cours des 6 derniers mois. Ça ne risque pas de faire traîner les choses? Pas nécessairement. Une fois que Vanna réalisera qu'elle n'a plus aucun moyen de pression, elle sera motivée pour trouver un accord rapidement. Plus ça reste dans l'actualité, plus ça endommage ce qui lui reste de réputation. 2 jours plus tard, l'avocate de Vanna a appelé pour demander une nouvelle réunion. Cette fois-ci, le ton était bien différent. Ma cliente est prête à accepter un divorce par consentement mutuel, sans aucun règlement financier, a déclaré Patricia Chen sans préambule. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? L'attention médiatique. Son association avec l'affaire pénale de Derek. Elle veut tourner la page et avancer dans sa vie. C'était une capitulation totale. Plus de pension alimentaire, plus de partage des biens, plus aucune tentative de me faire porter la responsabilité de l'échec de notre mariage. Vanna avait enfin compris que sa position était intenable, et que chaque jour passé à me combattre était un jour de plus où le scandale faisait les gros titres. Il me faudra cela par écrit, a exigé mon avocat. Bien sûr. Les papiers peuvent être rédigés d'ici demain. Alors que nous nous apprêtions à partir, Patricia Chen a formulé une dernière requête. Ma cliente souhaiterait s'entretenir 5 minutes en privé avec Monsieur Trazé. J'ai regardé mon avocat, qui a haussé les épaules. C'est vous qui décidez. 5 minutes. Vanna m'attendait dans une salle de conférence plus petite. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme sûre d'elle que j'avais épousée. Le scandale l'avait vieillie, usée, dépouillant le vernis poli qui la rendait si redoutable dans le monde des RP. Merci de me voir, a-t-elle dit doucement. Tu as 5 minutes. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. La liaison, l'arrestation de Derek, le cirque médiatique. Rien de tout ça n'était censé aller aussi loin. Mais ça l'a été. Oui, ça l'a été. Et j'assume la responsabilité de la part que j'y ai prise. Elle a fait une pause, semblant rassembler ses forces pour ce qui allait suivre. Je veux aussi que tu saches que ce que Derek et moi avions. C'était réel. Pas juste physique, pas juste de l'excitation. Je l'aimais, Marlo. Et je l'aime encore. L'aveu aurait dû me faire mal, mais ce ne fut pas le cas. Si quelque chose, c'était un soulagement de l'entendre enfin dire la vérité. Alors pourquoi ne pas avoir simplement demandé le divorce il y a 6 mois? Parce que j'avais peur. Peur d'être seul. Peur de devoir tout recommencer. Peur d'admettre que notre mariage ne fonctionnait plus.
Alors tu as choisi de mentir à la place. J'ai choisi d'essayer d'avoir les deux. La sécurité de notre mariage et l'excitation de la nouveauté. C'était égoïste et stupide. Et je suis désolé. L'es-tu vraiment? Ou es-tu juste désolé de t'être fait prendre? Elle a considéré la question sérieusement. Les deux, je crois. Je suis désolé de t'avoir blessé, et je suis désolé de m'être fait prendre. Je n'en suis pas fier, mais c'est honnête. J'ai apprécié cette honnêteté, même si elle arrivait avec 6 mois de retard. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ai-je demandé. Quitter Los Angeles. Recommencer à zéro quelque part ailleurs. Derek sera en prison pour des années, mais je l'attendrai. Et ta carrière? Terminée. En tout cas dans les relations publiques. Peut-être que j'enseignerai, ou que j'écrirai, ou que je trouverai quelque chose de complètement différent. Elle s'est levée, lissant sa jupe avec des mains qui tremblaient légèrement. Pour ce que ça vaut, Marlo. Tu as été un bon mari. Meilleur que ce que je méritais. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura apprécier cela. Adieu, Vanna. Adieu. Elle est sortie de ma vie aussi discrètement qu'elle y était entrée 5 ans plus tôt, ne laissant derrière elle que les ruines de notre mariage et les leçons tirées de sa destruction. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau, entouré des preuves des batailles du mois écoulé. Photos, documents, dossiers juridiques, articles de presse. L'archive complète de la façon dont 2 mariages s'étaient dissous de manière spectaculaire. Mon téléphone a sonné. Sierra. J'ai entendu parler de l'accord. Félicitations. Merci. Comment vous sentez-vous? C'était une bonne question. Comment est-ce que je me sentais? Vengé? Satisfait? Vide? Soulagé, ai-je fini par dire. C'est terminé. Pas tout à fait. Le procès de Derek est encore à venir. Ce n'est plus mon combat. Le système judiciaire peut s'occuper de Derek à partir de maintenant. Et nous? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Une autre excellente question. Sierra et moi avions été rapprochés par la trahison, unis contre un ennemi commun. Une fois cet ennemi vaincu, que restait-il? Je ne sais pas, ai-je admis. Qu'aimeriez-vous qu'il se passe? J'aimerais découvrir qui nous sommes quand nous ne sommes pas en train de comploter une vengeance. Ça me semble être un bon point de départ. 3 semaines plus tard, le divorce a été prononcé. Vanna avait quitté Los Angeles comme promis, déménageant à Portland où elle avait trouvé du travail comme rédactrice indépendante. Derek était toujours en prison, dans l'attente de son procès pour de multiples crimes. Les médias étaient passés à d'autres scandales, à d'autres histoires de personnes puissantes rabaissées par leur propre arrogance. J'ai gardé la maison, les voitures, et la plupart de nos biens communs. Vanna n'avait emporté que ses effets personnels et quelques meubles qui appartenaient à sa famille. C'était une rupture nette, aussi définitive que ce genre de choses peut l'être. Sierra et moi nous fréquentions depuis 2 semaines, prenant notre temps, apprenant à nous connaître en dehors du contexte d'une trahison partagée. Elle était drôle, intelligente, et étonnamment optimiste pour quelqu'un qui avait traversé les mêmes épreuves que moi. Est-ce que vous le regrettez, parfois, m'a-t-elle demandé un soir alors que nous étions assis sur ma terrasse à regarder le coucher de soleil sur Los Angeles. Quelle partie? Tout. L'enquête, l'attention médiatique. Détruire leur carrière. J'y ai sérieusement réfléchi. Est-ce que je regrettais d'avoir mis au jour la liaison de Derek et Vanna? Est-ce que je regrettais les conséquences qui avaient suivi? Non, ai-je finalement répondu. Ils ont fait leur choix. Je me suis juste assuré que ces choix aient des conséquences réelles. Même en sachant à quel point ça a causé de la douleur? Ils ont causé la douleur lorsqu'ils ont décidé de mentir, de tromper et de voler. Moi, je n'ai fait que la rendre visible. Sierra a hoché la tête avec compréhension. Nous avions tous les deux appris de dures leçons sur la confiance, sur les conséquences, sur le prix de la trahison. Et maintenant, a-t-elle demandé. J'ai regardé les lumières de la ville commencer à scintiller dans l'obscurité grandissante, cette vaste étendue de Los Angeles qui s'étalait en contrebas. Quelque part là-bas, Vanna construisait une nouvelle vie. Derek était assis dans une cellule de prison, méditant sur les choix qui l'y avaient conduit. Et moi, j'étais ici, libéré des mensonges qui avaient défini mon mariage, prêt à découvrir ce qui viendrait ensuite. Maintenant, on découvre ce qui se passe quand 2 personnes se disent la vérité dès le départ.
Sierra a souri et a pris ma main. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Au loin, la ville bourdonnait de vie et de possibilités. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de construire quelque chose de vrai et de durable. Mais ce soir-là, la vérité suffisait. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu qui allait boucler la boucle de toute cette saga. L'inspectrice Santos était au bout du fil, sa voix portant le poids d'une nouvelle importante. Monsieur Trazé, je voulais vous informer de la conclusion du procès de Derek Sloan. Le procès s'est terminé hier. J'ai posé mon café et me suis entièrement concentré sur ces paroles. Quel a été le verdict? Coupable sur tous les chefs d'accusation. Cambriolage, port d'armes, harcèlement, menaces. Le juge l'a condamné à 4 ans de prison d'État, avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans. 4 ans. Cela semblait à la fois trop et trop peu pour la destruction que Derek avait causée, mais c'était une forme de justice. Il y a autre chose, a poursuivi l'inspectrice. Lors de l'audience de condamnation, Sloan a fait une déclaration. Il vous a tenu responsable de tout. Son arrestation, sa condamnation, la fin de sa carrière. Il vous a qualifié de vindicatif et d'obsédé. Ça lui ressemble bien. La juge n'a pas été impressionnée. Elle lui a répondu que ses problèmes étaient le résultat direct de ses propres choix, et non des vôtres. Ce fut une belle réprimande. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine, repensant à l'étrange parcours qui nous avait tous menés à ce point. 1 an plus tôt, j'étais un homme marié planifiant un dîner d'anniversaire. Maintenant, Derek était en prison. Vanna avait disparu dans l'anonymat à Portland, et je construisais une nouvelle vie avec Sierra. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon avocat, Marlowe. J'ai des nouvelles concernant le procès au civil contre Derek. Le tribunal l'a condamné à rembourser intégralement les fonds détournés, avec intérêts et pénalités. Cela s'élève à environ 90 000 $. Peut-il payer? Pas depuis la prison, non. Mais ce jugement le poursuivra pour le reste de sa vie. Chaque actif qu'il acquérera, chaque chèque de paie qu'il gagnera sera sujet à saisie jusqu'à ce que la dette soit remboursée. C'était une conclusion appropriée pour l'histoire de Derek. Même après avoir purgé sa peine, il passerait des années à payer pour ses crimes, au sens propre comme au sens figuré. Son nom serait à jamais associé au scandale et à la corruption, lui rendant presque impossible toute reconstruction de carrière dans les relations publiques. Ce soir-là, Sierra et moi avons dîné dans un petit restaurant italien de West Hollywood, bien loin des établissements huppés où toute cette histoire avait commencé. Elle était rayonnante à la douce lumière des bougies, ses cheveux auburn accrochant l'allure alors qu'elle riait de quelque chose que j'avais dit. « Vous êtes différent ce soir », a-t-elle observé. Plus détendu. Derek a été condamné aujourd'hui. 4 ans de prison. Que ressentez-vous par rapport à ça? C'était une question qu'elle posait souvent, m'aidant à digérer les émotions complexes qui accompagnent le fait de voir la vie de quelqu'un se désintégrer en conséquence de ses propres actes. C'est comme si un chapitre se fermait enfin, ai-je dit. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est terminé. Et Vanna? Je n'avais pas eu de nouvelles de mon ex-femme depuis le jour où notre divorce avait été prononcé. Selon des amis communs, elle travaillait comme rédactrice indépendante à Portland, vivant discrètement sous son nom de jeune fille, attendant la sortie de prison de Derek. Elle a fait son choix. Elle vit avec. Sierra s'est penchée par-dessus la table et a pris ma main. Nous vivons tous avec nos choix. Elle avait raison. Nous avions tous fait des choix au cours de l'année écoulée, et ces choix nous avaient conduits là où nous étions aujourd'hui. Derek avait choisi de détourner de l'argent et de porter une arme. Vanna avait choisi d'avoir une liaison et de soutenir son amant malgré ses crimes. Sierra avait choisi de m'aider à révéler la vérité, et j'avais choisi de me battre plutôt que de simplement m'en aller. Vous demandez-vous parfois ce qui se serait passé si nous avions fait des choix différents, a demandé Sierra. Parfois. Mais je ne peux imaginer aucun scénario où ne rien faire aurait été une meilleure solution. Même en connaissant le prix à payer. J'ai pensé à ce prix, l'attention médiatique, les batailles judiciaires, la destruction des carrières et des réputations, la douleur infligée à toutes les personnes impliquées, y compris des victimes collatérales innocentes comme Sierra. Même en connaissant le prix à payer, ai-je confirmé, certaines choses valent la peine de se battre. Comme quoi? La vérité. La justice.
Le principe selon lequel les actes ont des conséquences. Sierra a souri. Vous parlez comme un super-héros. Je suis juste un homme qui en a eu marre qu'on lui mente. En finissant notre dîner, j'ai réfléchi à quel point ma vie avait changé. La maison me semblait différente maintenant, plus légère, libérée du poids de la tromperie qui avait plané sur elle durant les derniers mois de mon mariage. Mon entreprise de conseil était florissante, bénéficiant de la réputation de rigueur et d'intégrité que je m'étais forgée pendant l'enquête. Et Sierra était devenue non seulement une partenaire romantique, mais une véritable compagne, quelqu'un qui comprenait l'importance de l'honnêteté sous toutes ses formes. Je dois te dire quelque chose, a dit Sierra pendant que nous marchions vers la voiture. Mon cœur a raté un battement. Après tout ce que nous avions traversé, la phrase « je dois te dire quelque chose » déclenchait toujours des signaux d'alarme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une offre d'emploi. Une très belle offre. Un poste de directrice de restaurant dans un établissement haut de gamme à San Francisco. Le soulagement m'a envahi, immédiatement suivi par l'inquiétude. C'est merveilleux. Vas-tu l'accepter? Je ne sais pas. Cela voudrait dire quitter Los Angeles, te quitter. Nous sommes arrivés à la voiture et nous nous sommes tenus face à face dans le parking, le poids d'une nouvelle décision bouleversante suspendue entre nous. Que as-tu envie de faire? Ai-je demandé. Je veux accepter le poste. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. De vraies responsabilités, un bon salaire, la chance de construire quelque chose de significatif. Alors tu devrais l'accepter. Juste comme ça? Juste comme ça. Elle a étudié mon visage dans la faible lumière des lampadaires. Tu me laisserais vraiment partir? Je soutiendrai vraiment ta décision. Il y a une différence. Et nous? Qu'est-ce qu'il adviendra de nous? C'était une question légitime, à laquelle je réfléchissais depuis qu'elle avait commencé à chercher des postes de direction. Notre relation s'était forgée dans la crise, construite sur un traumatisme partagé et un soutien mutuel. Pourrait-elle survivre à la transition vers une vie normale, vers des carrières séparées et des villes différentes? Je ne sais pas, ai-je avoué. Mais je sais qu'essayer de te retenir serait le genre de comportement égoïste qui détruit les relations. Sierra a fait un pas vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. Je t'aime d'avoir dit ça. Mais tu vas quand même accepter le poste. Je vais quand même accepter le poste. Je l'ai serrée dans mes bras, la tenant contre moi tandis que la circulation de Los Angeles bourdonnait autour de nous. Une autre fin, un autre commencement, un autre choix avec des conséquences qui se répercuteraient sur nos deux vies. Quand commences-tu? Le mois prochain. Je vais devoir donner mon préavis au restaurant, trouver un appartement, organiser la transition. Je t'aiderai du mieux que je pourrai. Je sais que tu le feras. C'est l'homme que tu es. Nous sommes rentrés chez nous dans un silence confortable, tous deux perdus dans nos pensées sur ce qui nous attendait. L'année écoulée nous avait appris de dures leçons sur l'amour, la loyauté, et le courage nécessaire pour construire quelque chose d'authentique dans un monde plein de tromperies et de compromis. En nous garant dans mon allée, Sierra s'est tournée vers moi avec un sourire qui était à parts égales triste et plein d'espoir. Tu sais, il y a un an, je n'étais qu'une serveuse mariée à un homme qui me trompait. Aujourd'hui, je suis directrice de restaurant sur le point de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Et j'étais un homme marié à une femme qui le trompait. Aujourd'hui, je suis un homme qui connaît la différence entre l'amour et la commodité. Nous avons tous les deux parcouru un long chemin, oui. À l'intérieur de la maison, nous avons fait l'amour avec l'intensité de personnes sachant que leur temps ensemble était compté. Ensuite, nous sommes restés au lit à parler de l'avenir, de rêves et de possibilités, et des chemins étranges qui nous avaient réunis. Viendras-tu me rendre visite à San Francisco, a demandé Sierra. Aussi souvent que tu voudras de moi. Et si les choses marchent, si le poste est tout ce que tu espères. Alors peut-être que j'envisagerai d'étendre mon activité de conseil dans la région de la baie. Elle a souri et m'a embrassé doucement. J'aimerais beaucoup ça. Moi aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Sierra déjà debout près de la fenêtre de la chambre, regardant l'horizon de Los Angeles. La lumière matinale accrochait ses cheveux, les changeant en cuivre bruni, et j'ai été frappé par sa beauté, par la justesse de sa présence dans cet instant. Des regrets, ai-je demandé. Non. Je dis juste au revoir à la ville où je t'ai rencontré. Los Angeles sera toujours là quand tu voudras la visiter. Et toi aussi. Et moi aussi.
Elle s'est détournée de la fenêtre et est revenue au lit, se blottissant contre moi avec cette intimité facile que nous avions développée au fil des mois passés à reconstruire nos vies. Marlo? Oui. Merci pour tout. D'avoir cru en moi cette nuit-là au restaurant. De t'être battu quand il aurait été plus facile de simplement t'en aller. De m'avoir montré à quoi ça ressemble quand quelqu'un refuse d'accepter les mensonges et la trahison. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité quand tu aurais pu simplement te mêler de tes affaires. Crois-tu que nous y arriverons? À distance, dans des villes différentes, avec des vies séparées. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Nous avions survécu à la trahison, au divorce, au procès criminel et à l'attention médiatique. Pourrions-nous survivre au succès et à la séparation? Je pense que nous avons de meilleures chances que la plupart des gens, ai-je dit finalement. Nous savons comment nous dire la vérité, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. 3 semaines plus tard, j'ai aidé Sierra à charger ses affaires dans un camion de déménagement en partance pour San Francisco. Nous avions passé ces derniers jours à Los Angeles à visiter tous les endroits qui étaient devenus importants pour nous, le café où nous avions planifié notre stratégie, le commissariat où nous avions fait nos dépositions, et même le restaurant où tout avait commencé. La salle VIP était toujours là, toujours disponible pour des dîners privés et des célébrations intimes. Mais elle n'avait plus aucun pouvoir sur nous. Ce n'était plus qu'une pièce désormais, un endroit où d'autres feraient leurs propres choix et affronteraient leurs propres conséquences. Alors que le camion s'éloignait du trottoir, Sierra et moi nous tenions dans mon allée, enlacés, pleurant un peu à l'occasion de cette dernière fin et de ce nouveau commencement. Je t'appellerai quand je serai arrivé, a-t-elle promis. J'attendrai ton appel. Et Marlo. N'attends pas trop longtemps pour venir. San Francisco est magnifique en automne. J'y serai avant que les feuilles ne changent de couleur. Elle m'a embrassé une dernière fois, puis est montée dans sa voiture et s'est éloignée, suivant le camion de déménagement vers le nord et sa nouvelle vie. J'ai regardé jusqu'à ce que les 2 véhicules disparaissent au coin de la rue, puis je suis rentré pour entamer le processus d'adaptation à la solitude, une fois de plus. Mais cette solitude était différente de l'isolement que j'avais ressenti durant les derniers mois de mon mariage. Celle-ci était choisie, temporaire, pleine de promesses plutôt que de terreur. Sierra et moi avions tous deux appris que l'amour sans confiance ne valait rien. Mais nous avions aussi appris que la confiance sans honnêteté était impossible. Quoi qu'il advienne, nous y ferions face les yeux ouverts et le cœur sans armure, prêts à construire quelque chose de vrai sur les fondations d'une vérité durement acquise. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur ma terrasse à regarder le soleil se coucher sur Los Angeles, mon téléphone a sonné. Sierra, appelant depuis son nouvel appartement à San Francisco. Comment est la vue, ai-je demandé. Incroyable. On peut voir la baie depuis la fenêtre de ma chambre. Et le travail? Exigeant, excitant, tout ce que j'espérais. Je suis heureux, Marlo. Oui. Je t'aime. La distance n'y change rien. Je t'aime aussi. Et tu as raison. La distance n'y change rien. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse un long moment, repensant au cheminement qui m'avait mené à cet instant. 1 an plus tôt, j'étais un homme qui valorisait la stabilité par-dessus tout, qui était prêt à ignorer les signaux d'alarme et à accepter des mensonges confortables plutôt que d'affronter des vérités difficiles. Maintenant, j'étais un homme qui avait compris que le véritable amour exigeait une honnêteté absolue, que la confiance devait être méritée et entretenue, et que certaines batailles valaient la peine d'être menées, même lorsque le prix à payer était plus élevé que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Derek était en prison, payant pour ses crimes avec des années de sa vie. Vanna était à Portland, vivant discrètement avec les conséquences de ses choix. Sierra était à San Francisco, bâtissant la carrière dont elle avait toujours rêvé. Et j'étais ici, à Los Angeles, seul mais pas solitaire, libre mais pas sans but, prêt pour tout ce qui viendrait ensuite. Les lumières de la ville ont commencé à scintiller dans l'obscurité grandissante. Des millions de personnes vivant leur vie, faisant leurs choix, affrontant leurs conséquences. Quelque part parmi ces lumières, d'autres mariages prenaient fin. D'autres liaisons commençaient. D'autres personnes découvraient la différence entre l'amour et la commodité. Mais c'était leur histoire à écrire. La mienne m'avait mené ici, à cet instant, à cette certitude que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au plus confortable des mensonges. Mon téléphone a vibré, un SMS de Sierra. Tu me manques déjà. J'ai hâte de te montrer San Francisco.
J'ai souri et j'ai tapé ma réponse, j'ai hâte de la voir à travers tes yeux. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de choisir la vérité plutôt que la facilité, le courage plutôt que le confort. Mais ce soir, la vérité suffisait. L'histoire était achevée. La boucle était bouclée. Les conséquences pleinement réalisées. Ce qui restait, c'était l'avenir, brillant de possibilités et bâti sur la fondation inébranlable de l'honnêteté absolue. Au loin, Los Angeles bourdonnait de vie, de rêves, et de cet éternel drame humain fait de choix et de conséquences. Et j'étais prêt à faire partie de tout cela, les yeux grands ouverts, le cœur sans armure, dévoué à cette proposition radicale que l'amour et la vérité ne sont pas seulement compatibles, mais indissociables. L'anniversaire qui avait déclenché ce voyage était loin derrière nous. Mais chaque jour passé avec Sierra ressemblait à la célébration de quelque chose de vrai, quelque chose de durable, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. C'était suffisant. C'était tout ce qui comptait.